Pourquoi est-ce que l'absence d'un père est facilement pardonnée ou pardonnable, mais jamais l'absence d'une mère? Parce que ça, j'ai remarqué ça beaucoup chez les femmes, surtout chez nous les femmes. Parce que très facilement, on a tendance à pardonner l'absence d'un père, à lui trouver des excuses. Oui, mais mon père n'était pas là parce qu'il a eu des difficultés, parce qu'il a voyagé, parce que ceci, parce que cela. Mais quand il s'agit de nos mères, on est intransigeante. En fait, pour nous, c'est juste impardonnable. Vous verrez une fille, en fait, poursuivre son père pendant des années, des années, des années, un père absent, hein, je parle, poursuivre, chercher son amour à tout prix. Mais quand il s'agira de sa mère, la fille va se comporter, mais d'une façon comme si en fait sa mère, elle avait pas le droit. Elle est née pour être là en fait. Elle ne peut pas, elle ne peut jamais faillir. Elle ne peut jamais faire des erreurs. Même si cette dernière a été juste absente pendant un temps parce que pour diverses raisons, en fait, surtout chez la fille, je parle beaucoup plus sur les enfants filles. Elle n'en a rien à cirer parce que pour elle, sa mère, elle est absente et tout et tout, tout. Bon, si vous aussi vous avez fait le même constat, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai répertorié 5 points. D'accord? Pourquoi est-ce que l'absence d'une mère n'a jamais été pardonnée, surtout chez les enfants filles? Parce que les enfants garçons, c'est un peu différent quand même, je trouve. Mais chez les filles, bon, accrochez-vous et surtout dites-moi en commentaire si je suis dans le vrai ou pas. OK? C'est parti. Déjà, avant de commencer, je ne juge pas. Moi, je mets juste au devant de la scène ma réflexion, d'accord? Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Racontez-nous ce que vous avez vécu toujours dans la bienveillance. Ça, c'est un. De deux, pour me présenter, je suis Clara B, ta conseillère en image et coach en caractère et confiance en soi. Moi, mon but, c'est vraiment de t'aider à travailler ton intérieur. Tu sais, ta confiance, ton estime, l'image que tu as de toi-même pour pouvoir mieux t'imposer à l'extérieur, pour pouvoir briller. Comme je dis, j'aime le dire, shine à l'extérieur. D'accord? Si tu as besoin d'un accompagnement, il y a les liens à gauche, à droite dans mes comptes. Tu pourras toujours trouver comment me contacter. Déjà, l'absence d'une mère est vécue comme une trahison. Parce qu'en fait, la maman n'est pas seulement une figure parentale, elle est bien plus que ça en fait. Elle est comme notre premier foyer, notre première maison. Parce que quand on était dans son ventre, on a partagé énormément de choses. On a partagé les nutriments, la nourriture, on a partagé parfois les mêmes battements de cœur, on a partagé énormément de choses en fait. Et du coup, quand cette femme, quand cette personne quand ce foyer disparaît ou est absente pendant un certain temps, on le vit comme une trahison parce que c'est comme si une partie de notre vie disparaissait en fait. Une partie de notre vie n'était plus là. On se sent incomplète. Donc, dans notre tête, on se dit, en fait, elle n'a pas le droit, en fait. C'est comme si elle me laisse tomber, elle m'abandonne, elle me trahit limite. C'est pour ça que l'absence d'une mère est vécue et vue comme, voilà, comme une affaire d'État parce que c'est une trahison. Bon, ça, je comprends. Mais est-ce une raison pour ne pas la laisser parfois vivre, par moment lui pardonner ses écarts, lui pardonner certaines choses qu'elle aurait pu peut-être faire parce que c'est un être humain? Bon, je ne sais pas, je vous dis ça, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est vrai que c'est mon premier foyer, mais est-ce pour autant je dois lui en vouloir pour tout? Deuxièmement, c'est dû au rôle qu'on a imposé à la femme, en fait. On a donné à la femme le rôle de la gardienne du foyer. Vous savez, depuis des générations, même depuis l'époque coloniale ou l'époque des guerres, les hommes partaient pour chasser, pour combattre et tout, et c'était les femmes qui restaient, qui gardaient le foyer. Vous voyez un peu. Et donc, aujourd'hui, dans l'inconscience de tout le monde, c'est que quand papa n'est pas là, à un moment donné, on se dit, bon, c'est normal, ça va. Mais quand c'est la maman qui n'est pas là, même pour un certain temps, on la juge sévèrement. Elle est jugée sans pitié. Elle est jugée avec une grande terreur. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est son job, en fait. Voilà, c'est ça. Elle doit être là et elle ne peut pas y échapper. Troisièmement, l'éducation est toujours mise sur le dos de la maman. Quand l'enfant échoue, c'est à cause de sa mère. Quand l'enfant est un mauvais enfant, l'enfant de Thérèse, hmm, quand l'enfant échoue dans son mariage, les enfants de Nadine, là, elle aurait mieux fait d'éduquer ses enfants au lieu toujours de se montrer à l'église, de se montrer la machin, nanana. C'est toujours la maman. Quand l'enfant échoue, en fait, on dit, c'est sa maman, mauvaise éducation de sa mère. Quand l'enfant réussit, on dit aussi, ah, en tout cas, sa maman a bien travaillé. En fait, le père dans tout ça, il existe, il est à quel niveau?
Parce que le papa, j'ai l'impression qu'on lui pardonne toujours tout, en fait. Oh, mais vous savez, son père n'était pas là, il avait beaucoup de choses à faire, franchement, il est tombé malade, il était bloqué dans tel pays, dans tel machin, nanana. Oublions même que l'éducation, en fait, c'est à deux. Hmm. Moi, je connais des foyers où même la fille est partie se faire enceinter dehors, et quand le papa a su, il a chassé la maman de la maison. Oh non, c'est ton éducation, l'éducation que tu donnes à tes filles là. Voilà, maintenant, elles me ramènent des grossesses à l'extérieur, donc je te chasse. Pourtant, dans la maison, il y a deux personnes pour éduquer les enfants. Est-ce est que c'est normal? Quatrième chose, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je sais de quoi je parle. Surtout nous les filles, on est très rancunières envers nos mères. On le voit tous les jours. La fille peut pardonner son père absent, mais jamais les imperfections de sa mère. Oh, mais ma mère, elle a été toxique avec moi. Ma mère, elle n'a pas été aussi douce que j'aurais aimé qu'elle soit. Ma mère, à chaque fois, elle me parlait mal. Ma mère, elle n'a pas été ci, elle n'a pas été ça. Oubliant même que elle, au moins, elle a toujours été là. C'est vrai qu'elle a fait d'une façon maladroite. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours eu les bons mots. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours fait attention. Mais elle, au moins, elle a toujours été là. Mais ça, on va oublier. Et quand le papa absent va revenir, la petite va lui trouver des excuses. Oh, mais tu sais, moi, mon père, j'ai toujours une bonne relation avec lui. Tu sais, mon père, en fait, il a fait de son mieux, c'était difficile pour lui. Comme si on peut pardonner, on peut tout pardonner à quelqu'un d'absent et ne jamais pardonner à quelqu'un qui a fait de son mieux, à quelqu'un qui nous a tout donné, même si ce qu'elle nous a donné, certaines choses qu'elle nous a données n'étaient pas trop ça, mais quand même, elle a donné. Elle, la mère, on va jamais lui pardonner ses écarts. Mais le papa, oh mon père, j'aime trop mon père. Et cinquièmement, j'aimerais quand même mettre un accent sur les mamans qui veulent toujours tout gérer. OK? Qu'elles aient un mari ou pas, elles veulent toujours jouer le rôle de maman et de papa en même temps. Prendre toutes les décisions, gérer la maison, gérer tout le monde, y compris le mari. Sachez que maman, le rôle que vous êtes en train de jouer là, ce n'est pas votre rôle. Parce que nous, les enfants, moi-même, je mets dans la peau de l'enfant parce que j'ai aussi une mère, nous sommes des personnes parfois très, très, très ingrates. Oui, parce que le jour où les choses vont mal tourner, tout va retomber sur vous. Oui, parce que les enfants auront toujours tendance à excuser leur père et à tout mettre sur vous. Ah oui, mais on est comme ça, on reste pas dans les mariages parce que c'est à cause du comportement de notre mère. On a hérité telle ou telle chose de notre mère, oubliant même que dans l'histoire là, il y a un papa. Donc, les mamans, ne prenez pas toute la charge mentale sur vous. Laissez le papa faire son job. Même si vous n'êtes pas ensemble, laissez le papa faire leur job. Si c'est son tour de gérer les enfants, laisse-le gérer. Les rendez-vous à l'école, je sais pas moi, les paiements de je ne sais quoi, les conseils, laissez le papa gérer sa partie. Parce que si vous ne faites pas ça, tout un jour va vous retomber dessus et vous allez regarder votre vie en vous disant mais j'ai tout donné pour ces enfants, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux, pour récolter ça aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. C'est pas parole d'évangile, hein, j'ai juste analysé. Et j'attends en commentaire ce que vous allez penser, comme ça, on débat ensemble. À bientôt.